contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance, je pense, qui va vous faire du bien, plaisir et j'espère aussi, bon, évidemment que ça va vous faire passer un bon moment et que ça va vous aider. J'ai posté un post là, bon bref, vous avez capté. Comme tous les jours, j'ai mis une petite citation et je sais pas, je l'ai senti ce matin en se réveillant. Oh, je parle de moi là, la troisième personne. L'angoisse. En me réveillant, je me suis dit, je sais pas, j'étais attirée, et c'est pas un thème que je fais souvent sur ma chaîne, je le sais, mais j'étais attirée par le terme de la carrière, de la vie professionnelle, direction de vie, vous voyez, les projets, hein, la réussite pro. J'ai l'impression que là, en ce moment, je sais pas, j'ai senti, et puis j'ai vu vos réactions sur Instagram là, tout de suite quand j'ai dit, est-ce que ça vous dit une petite guidance sur le taf, le turbin, le travail? Tout le monde m'a dit oui, j'en ai besoin. Ouais, je pense que j'ai eu le nez fin, en tout cas sur ce coup. Donc on va aller voir du côté professionnel. Ok, ce qu'on va aller voir, c'est une guidance intemporelle, donc on va aller voir des conseils, bien évidemment. Je ne fais pas de prédictif. Vous le savez, je le rappelle, et si vous ne me connaissez pas, bah vous l'apprenez. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des bons conseils. Pourquoi? Parce qu'il y aura des conseils temporalisés en ce moment, pour justement être dans, on va dire, le plus aligné, le ou la plus alignée. Des conseils qui vous serviront forcément dans les 3 mois, parce que je vais faire évolution sur les 3 mois. Je vais pas vous dire, il va vous arriver ça, tel jour, dans tel bureau, avec tel collègue, pas du tout, j'en sais rien, ça. Je préfère vous le dire. Hein. Le tarot, quand on appelle ça, bon, il y en a qui appellent ça prédictif, moi j'appelle ça plutôt projectif. C'est-à-dire que, voilà, on pose le cadre, après c'est à vous d'intervertir, d'agir ou pas, vous faites bien comme vous voulez, d'accord? Mais là on va aller voir des conseils, justement, des conseils, des messages, des choses qui sont importantes à comprendre actuellement, qui pourraient influencer dans le bon sens la suite des événements dans votre voie professionnelle. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, en parlant de professionnel, J-2 avant ma formation en présentiel, la première session. Je suis trop contente. je suis toute énervée. Regardez, voilà, hop, la Vierge, elle a fait ça pour se calmer. Ouais, je suis toute contente, j'ai hâte et tout. À ce sujet, j'ai encore un créneau qui est bien dispo, hein, début octobre. C'est le samedi 5 octobre. Si jamais ça vous intéresse, donc à Metz, le samedi 5 octobre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai envie de tester, là déjà, mon premier créneau, il est full et tout, donc j'ai hâte, là, dans 2 jours. Mais il faut aussi que il faut pas, hein, vous faites bien comme vous voulez. Mais je vais aussi un petit peu me servir de ces premières sessions dans mon coin de vie pour aller bouger après. Si je sens que ça prend pas trop, c'est pas que j'abandonnerai l'idée d'aller vous voir, mais bon, voilà, hein, je vais pas traverser la France pour, vous voyez, quoi que ça me ferait plaisir pour une personne, mais bon, ça reste quand même justement mon boulot, ma voie professionnelle, donc il faut aussi que je raison garde là-dessus. Donc n'hésitez pas, si le créneau du 5 octobre à Metz vous tente, surtout envoyez-moi un mail, mamzelbrelog tout attaché @gmail.com. Quoi vous dire d'autre, mes petits chouchous? J'ai rien d'autre à dire. Évidemment, mes réseaux, tout est en barre de description. Mes réseaux, mon mail pour les guidances perso. Tiens, je vais faire un petit truc là en 2 secondes. Bien sûr, vous conservez votre libre arbitre, vous passez un bon moment, ça peut vous apporter des clés, mais n'oubliez pas qu'il faut tout prendre comme ça au premier degré, d'accord? C'est hyper important dans les guidances, elles sont générales et même en guidance personnalisée, d'accord? L'idée peut faire son chemin au bout de quelques temps, bien évidemment, et le but n'est pas que vous soyez plus embrouillé après la guidance qu'avant. Si vous êtes beaucoup plus embrouillé, et surtout au niveau du cerveau, du mental, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix, c'était peut-être pas le bon moment, vous étiez peut-être pas dans la bonne configuration, c'est tout, hein, il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Voilà mes petits chouchous, c'est fini pour pour l'introduction. J'ai hâte d'aller faire les choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, tiens, je vais prendre aussi l'autre partie de l'oracle qui est vachement sympa. Si vous aimez bien les oracles et les tarots que j'utilise, je mets tout en barre de description. Je vais mettre un archétype. Ah non, je sais ce que je vais faire. Ouais, je vais mettre un archétype, mais avant ça, je vais mettre déjà une arcane majeure on va pas regarder, d'accord? L'arcane majeure, je vais déjà la sortir. Comme ça, ce sera fait. Après, évidemment, j'ai prévu d'autres oracles, un tarot, hein, pour la suite du tirage. Là, j'ai déjà les poser 3 arcanes majeures. Ok. Je l'ai vu. Peut-être que ce sera celle qui ressortira. Allez, hop. 1, 2, 3. On va faire ça comme ça. Donc ça, c'est les arcanes majeures pour le tirage. Et maintenant, on va aller chercher donc une carte un petit peu d'archétype. J'aime bien dans cet oracle-là. Il y a, vous voyez, vous avez Gaïa, l'enchaîné,
le printemps, la connecter, bref, une carte qui vous appelle, d'accord? Qui vous fait penser peut-être à vous, à votre rapport au job en ce moment, hein, où vous en êtes vis-à-vis du job, ou même en règle générale, comment vous vous voyez dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, quel adjectif, quelle carte vous pourriez mettre là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être du monde qui va regarder cette guidance. Allez, 1, 2, 3, on va les regarder. La première, on a quoi? On a la masculine. Alors, je ne tire pas genré, bien évidemment. Vous faites la gymnastique dans votre esprit. Avec le chiffre numéro 9, on a la masculine. Ok? Je commente pas hein, pour l'instant. Choix numéro 2, on a quoi? L'enchaîné. Ok? Je vais peut-être faire ça pour que ce soit pas craché ou comme ça, je sais pas. Avec le nombre numéro 13, les étoiles derrière, regardez bien tout. L'enchaîner. Et pour le choix numéro 3, nous avons la protégée. Ah, c'est intéressant ça. Avec le nombre numéro 19. Ok. Vous pouvez faire un petit zoom, je vais vous les remontrer après. Donc, choix numéro 1, la masculine. Avec le chiffre numéro 9. Choix numéro 2, l'enchaîner. Avec le nombre numéro 13. La protégée en choix numéro 3 avec le nombre numéro 19. Ah, je ferais bien la dame du loto. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour la masculine. Elle est bien faite cette carte, elle est belle. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je vais mettre cette carte là après. Oh, c'est tout en noir et blanc. Je n'ai pas capté. J'ai une petite inspiration pour vous mes amis du choix numéro 1. Vous savez, cette part masculine, c'est ce qu'on appelle le yang en énergétique. Hein. C'est vraiment l'énergétique pour les nuls que je fais. Hein. C'est pas, voilà, je m'y connais, mais c'est pas mon domaine d'action principal. Qu'on soit homme ou femme, on a une part yin, on a une part yang à l'intérieur. Là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans cet éveil-là, dans cette prise de conscience. Ça mériterait d'appuyer et d'activer cette part yang, cette part masculine à l'intérieur de vous, qui pour moi s'exprime à travers le leadership, prendre sa place. Vous voyez, parce que moi, je regarde surtout la carte. Attendez, je vais prendre juste mon petit coquillage. Il est où? Hop, là. Cette femme, cette personne, d'accord? Elle est en totale énergie yin, là. On lui demande de réveiller ce côté yang. Ce côté, vous voyez, bah, oui, masculin, homme, vous appelez ça comme vous voulez, mais le côté je fais, je réfléchis après, je suis offensive, je suis plus dans la défensive, vous voyez, il y a des choses comme ça. Prendre les problèmes à bras-le-corps, s'imposer. Il y a un truc là-dessus, là. Vous êtes un... Ouais, c'est peut-être aussi des questionnements que vous avez en ce moment. Vous avez peut-être l'impression de perdre votre pouvoir dans une situation. Vous voyez, votre pouvoir, là, votre pouvoir sacré, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a un problème dans votre vie professionnelle, je sens un problème de positionnement. C'est-à-dire, quand... Alors, c'est ça que je sens, je vais vous expliquer mieux. Entre ce que vous savez, ce que vous... Accrochez-vous sur la phrase, attention, je préviens. Entre ce que vous connaissez de vous, ce que vous savez... alors, comment dire? Ce que vous êtes, et vous le savez. Et ce que vous arrivez à exprimer dans votre voie professionnelle, c'est pas la même chose. Vous voyez, je vous sens avec un fort potentiel, peut-être de prise de décision, de leadership, de choses comme ça, de créer aussi, de quelque chose, je crée mon propre boulot, je crée ma boîte, je crée quelque chose. Cependant, je sens qu'il y a un problème pour matérialiser ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez les idées, vous en avez envie, vous en avez le potentiel, mais de là à passer à l'action et à manifester ça, c'est plus compliqué. D'accord? Je sens... c'est voilà. Et il y a aussi, je vais vous dire, comme ça vous saurez si vous êtes sur le bon choix, ça va être peut-être le tirage le plus complexe, celui-là à expliquer, parce que c'est un état d'esprit, je crois. Et il y a aussi, je pense, ça concerne, et ça peut justement faire partie de la même problématique, entre qui vous êtes et comment les autres vous perçoivent au boulot, il y a une discordance. Il y a une discordance. Soit, je sais pas, je vais pas aller trop loin, on va aller voir avec les cartes, soit vous n'arrivez pas à montrer réellement qui vous êtes, d'accord, pour X raisons, hein, et puis c'est pas dramatique, soit les autres vous jugent différents. Vous voyez, il y a peut-être des problèmes de communication aussi là. Hein, ce choix-là, c'est ça, d'accord, je le sens. Problème de communication pour se faire comprendre, état d'esprit, peut-être problème de place dans une équipe. Vous voyez, et aussi peut-être problématique de passage à l'action. Je suis comme ça, et alors quoi? Je fais, je crée, j'ose, j'entreprends. Il y a cette problématique-là. Ok, ça va être intéressant. On va aller
Regardez l'arcane majeur. Et après, je vais aller mettre des dés. Des dés, pour tous ceux à qui ça fait penser. Ça n'existe plus, là. C'est le truc de la Française des jeux. Après, je vais mettre des dés, puis j'aurai d'autres oracles. Qu'est-ce qu'on a? Ok, la mort. Donc, j'ai oublié de vous dire à quoi servait cette carte, bien évidemment. Cette carte-là, c'est à quoi ça va vous servir, cette guidance. Hein, c'est vraiment le thème principal, la mort. Il y a un avant, un après. C'est pour justement en finir avec un problème de positionnement dans une équipe, dans une boîte, avec un problème entre le fond et la forme. C'est ce que j'entends complètement. D'accord? Il va y avoir de l'aide. En tout cas, c'est un premier conseil. S'il y a bien quelque chose sur lequel travailler dans votre voie professionnelle en ce moment, c'est de montrer qui vous êtes réellement. De ne plus vous excuser d'être comme vous êtes, de ne plus avoir peur de vous montrer, de ne plus avoir peur de prendre des risques, de faire des défis, de, je sais pas moi, postuler, de changer complètement de vie, de plein de trucs, vous voyez, il peut y avoir plein de trucs. Ok? Mais enfin de terminer ce cycle, c'est le but, où vous n'êtes pas bien positionné. Soit, je vous dis encore une fois, par rapport à vous-même, par rapport à votre caractère, par rapport à comment les autres vous voient, par rapport à la communication, etc. Ou alors peut-être vous n'êtes pas dans la bonne boîte, le bon job. Il y a un problème. Je sens. Vous êtes simplement peut-être pas à la bonne place. C'est tout. C'est peut-être simplement ça. Ok. Allez les gars. Oh, je vais aller chercher mon... Ah bah il est là. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher mon tapis pour faire ça. Tiens. Ça fera moins de bruit. Pour vos petites oreilles très mignonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Alors, nous avons quoi? Nous avons les poissons qui sont sortis. Vous voyez? Ouais, c'est comme ça que je le vois. Hein, et puis le tipi inversé. Il y a peut-être pour certaines déjà un premier conseil à entendre, c'est que l'abondance est prévue pour vous, il n'y a pas de problème. Même au niveau financier, même au niveau état d'esprit, plénitude, vous voyez, d'être bien au taf. Cependant, ces deux dés-là, ils sont sortis, le tipi à l'envers, il peut y avoir un problème, vous n'êtes simplement pas, je sais pas comment dire, c'est pas forcément le bon taf, c'est pas votre, comment dire, c'est pas votre métier qui n'est pas forcément le bon. C'est simplement que j'ai l'impression que vous êtes en évolution. Vous vous retenez d'être plus que ce que vous êtes. D'accord? Vous vous retenez d'exprimer votre potentiel. Je vous donne un exemple. Et après, je vais aller regarder les autres. Mais là, j'ai vraiment un premier message. Il y a ce côté chez vous, mes amis du choix numéro 1. Peut-être problématique, hein, dans une équipe, on s'entend pas, ou alors il y a des trucs, vous voyez. C'est ni de votre faute, ni de la faute des autres. C'est simplement, vous savez que, je vous donne ce que j'ai devant les yeux. Quand on a un troupeau de moutons, et je les adore les moutons, il n'y a pas de souci. Ils sont bien ensemble, c'est cohérent, c'est comme ça, c'est la vie d'un mouton. Le but d'un mouton, c'est d'être dans le troupeau et de suivre. Mais au milieu, il y a un loup ou une louve, et c'est vous. Ça ne veut pas dire que vous voulez les manger. Je vous donne le meilleur exemple que j'ai. Ça veut dire que ça ne peut pas se mélanger. Il y a peut-être une prise de conscience sur le fait que vous êtes capable de prendre peut-être un grade, de passer un concours, de prendre un niveau, que... Si ça cristallise l'équipe, votre présence par exemple, s'il y a des problèmes, c'est que vous êtes peut-être plus à votre place. Chacun a son parcours dans une équipe de boulot, on n'évolue pas forcément pareil. Et moi j'ai l'impression que vous prenez peut-être trop de place, et c'est pas péjoratif, c'est parce que vous avez un gros potentiel à exploiter. Et que là, ça tourne en rond et que ça cristallise peut-être des énervements autour, vous voyez. Il y a à assumer ce côté patron-patronne que vous avez naturellement. Peut-être que naturellement, vous prenez toujours les rênes d'un projet, mais vous n'avez pas le statut qui va avec, vous n'avez peut-être pas le diplôme, vous n'avez peut-être pas la fiche de poste, donc du coup, ça cristallise les autres qui disent « Ah, c'est bon, reste à ta place ». Vous voyez, c'est très précis, mais... ça parlera peut-être à pas mal de monde. Évidemment, vous le mettez à l'aune de votre vie. Mais le rapport aux autres est cristallisé parce que vous êtes peut-être plus à votre place. Vous êtes, faut dire les choses, et c'est pas péjoratif pour les autres, vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus de la mêlée. Il s'agirait peut-être de venir concrétiser certaines choses. On a quoi? Ouais, il y a l'équipe de travail avec la petite abeille. Ah, c'est intéressant. Avec la petite montre à côté, vous êtes peut-être dans une équipe de travail, vous savez, où il y en a qui comptent, moi ça m'est arrivé pendant très longtemps, hein, qui, allez, je dois finir à 4 heures, il est 58, je pose mon stylo, à 4 heures, bye bye, ciao, vous voyez?
Vous comptez pas, j'ai l'impression que vous êtes des bosseurs, des bosseuses dans l'âme, donc vous êtes des entrepreneurs, des entrepreneuses, des boss, des responsables dans l'âme. Et ce qui cristallise, c'est que peut-être, il faut pas en vouloir aux autres qui agissent différemment, qui comptent leurs heures, qui pointent, qui font pas une minute de plus, qui s'investissent pas. C'est simplement que vous n'êtes pas à la bonne place. Vous voyez, vous n'êtes pas à la bonne place. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, effectivement, je pense qu'il y a peut-être des problèmes relationnels, des non-dits avec certaines personnes. Ouais, il y a là, ce choix, c'est la base de votre problématique, c'est le relationnel au boulot, votre place, d'accord? Ok. Dans l'absolu, vous aimeriez bien que tout se passe bien, comme en famille. Bon, c'est comme dans une famille. Vous savez, ceux qui sortent du rang, même dans une famille, en fait. C'est drôle ce que j'entends pour vous. Ceux qui sortent du rang, ceux qui font des choix différents, au sein d'une fratrie, au sein d'une famille, souvent, voilà, c'est reste avec, dans les 3/4 des cas, c'est reste avec nous, non, mais correspond au modèle, pourquoi tu veux sortir du lot, pourquoi t'es différente, vous l'êtes, c'est comme ça. Arrêtez peut-être de vous empêcher d'être vous-même, exprimez-vous. Exprimez votre part volontaire, je vous le dis, yang, quoi, entreprenante, votre part entreprenante. Vous vous sentirez vachement mieux, et les autres aussi, je crois. Vous voyez, je crois qu'il y a ce truc-là, il y a cette prise de conscience. Alors, la lettre L, je ne sais pas pourquoi, je vous avoue. Ouais, il est temps peut-être d'envisager d'évoluer avec l'avion, parce qu'on se hisse vers le haut avec l'avion. Je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est pas votre métier qui n'est pas le bon. C'est pas vos compétences qui sont à revoir. C'est pas votre façon d'être au boulot qui est pas bonne. Simplement, vous êtes différent. Vous êtes plus à la place. Vous avez évolué, je vous dis. Il s'agirait peut-être d'aller voir du côté de qu'est-ce que vous pourriez faire pour le même poste, mais mieux. Peut-être une autre boîte, des nouveaux enjeux. D'accord? Et c'est à vous de chercher, j'ai l'impression. Avec la loupe, c'est à vous de chercher. Peut-être une formation... je sais pas, une validation d'acquis, un truc diplômant, une certification diplômante, je sais pas, un truc comme ça, de demander un avancement, mais avec la mort, c'est pour partir de là où vous êtes et trouver enfin votre place, vous voyez? Vous serez respecté, pourquoi? Parce que vous serez à la bonne place. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, j'arrive pas à mélanger. Vous êtes une bonne personne, mais pas au bon endroit. Pas au bon endroit, non. Ça va être très frustrant, hein, ça va continuer à être très frustrant pour vous à la longue. Et avec la mort, vous savez, ça nous dit qu'il n'y a plus rien à planter là où vous êtes, hein, je le sens. Donc recherche, hein, ça c'est important, c'est à vous de le faire. Qu'est-ce qu'on a? Le limier, loyauté, chaîne et promesse. Ok, peut-être que ce qui vous retient, mes amis, c'est le fait que ça fait longtemps, je vous donne des exemples, vous êtes dans votre boîte, vous dites « Ah non, je peux pas laisser cette équipe, je peux pas partir ». Il y a un conflit de loyauté en vous. Vous êtes vraiment une belle personne, hein, parce que c'est pas pour tout le monde comme ça au taf. Hein. Il y a un conflit de loyauté en vous. Mais c'est votre propre décision de vous enchaîner à qui vous étiez avant dans votre boulot. Je sens que voilà, vous avez évolué, vous avez envie de plus, vous avez envie d'ailleurs, et en plus vous avez un potentiel là ces derniers temps qui gronde. C'est ça en fait. C'est devenu peut-être trop petit. Vous avez envie de plus, et ben c'est génial, ça s'appelle avoir de l'ambition. Ne calmez pas votre ambition parce que peut-être le reste du groupe ou même votre famille, vos amis n'ont pas les mêmes envies que vous. C'est votre parcours personnel. Vous le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Très important, hein. Parce que sinon c'est un choix de rester où on est, vous voyez. On a quoi? Le mascarerie, dissimuler sa vraie nature et projection. Bah ouais. C'est pas toujours évident d'être soi-même au boulot, mais c'est quand même, vous voyez, c'est quand même essentiel. Moi, je crois. Hein. Je dis ça, maintenant, moi, je travaille... je veux dire, je travaille seule chez moi en indépendante. C'est un choix. Voilà, j'ai créé ma boîte. Mais j'ai beaucoup longtemps bossé en équipe et c'est pas toujours évident de se faire connaître. Entre le savoir-faire, le savoir-être, qui on est vraiment, d'accord? Là où vous êtes, je crois que c'est ça le blocage. C'est que vous pouvez pas être vous-même. N'en voulez pas aux autres. Il faut pas vous en vouloir à vous. C'est simplement que, je vous dis, les aigles, les pigeons, le mouton, le loup, tout ce que vous voulez. Et c'est sans critiquer les pigeons et les moutons, c'est pas péjoratif. Ils sont à leur place. Il y a des gens, toute leur vie, ils vont avoir envie de faire la même chose au même moment, de pointer à la même heure, de manger le même tup le midi. Et c'est génial. En fait, il faut ça dans une équipe de travail. Mais vous êtes au-dessus. Vous êtes plus ambitieux, ambitieuse. Et ben, donnez-vous les moyens d'exprimer ce yang en vous. Ne vous, comment dire,
Ne vous limitez pas à ce qu'on vous a demandé d'être, à ce qui a été, comment dire, un job à un moment, ou ce que vos parents, la société vous a dit, il faut être comme ça, c'est sécurisant. Le sécurisant, vous, j'ai l'impression que ça vous bouffe. Parce qu'en fait, vous avez envie de défis, vous avez envie de choses comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le tailleur, souci du détail et fierté. Et en plus, je sens que dans votre taf, dans votre boulot, là, actuellement, vous êtes un orfèvre. Avec le tailleur, vous êtes dans le détail, vous maîtrisez votre boulot sur le bout des doigts. Il y a peut-être un petit peu d'ennui. Alors, hop, vous savez, je vois comme un ascenseur pour vous. Moi, je dis pas d'aller prendre une autre route, un autre métier, de complètement changer de vie. Je dis pas ça, je dis dans votre métier, eh ben, vous prenez l'ascenseur, vous montez 2 étages. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais dans le même métier, quoi. Alors, dans le même métier, en tout cas, dans la même, je sais pas comment on dit, moi, dans la même souche de profession, là, la même, je sais pas comment on dit, bref, hein, je ne suis pas conseillère en orientation, mais il y a ce truc-là. Permettez-vous d'évoluer, permettez-vous Vous avez peut-être des compétences de manager vraiment très fortes, ou de créateur d'entreprise, créateur de votre propre marque et tout, et vous saurez super bien manager les autres parce que vous prendrez du recul, de la hauteur. Sauf que là, comme vous êtes au même niveau que les autres, vraiment, c'est ça, hein, ce choix, hein. Vous n'avez pas le droit. On vous permet pas de prendre de la hauteur, de driver, de manager, de trouver de nouvelles idées, de créer quelque chose parce que vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas au bon endroit. Je vous le dis. Ok, bon, on continue. On va y mettre un petit peu d'astro. On en est à quoi au niveau du timing? Ah ouais, quand même. Je pensais que ça allait être court. Ah ouais, quand même, non. Ok, au niveau de l'astro. Après, on va aller faire l'évolution dans les 3 prochains mois avec le tarot. Autre conseil. Ouais, la destinée. Ne vous bloquez pas votre destinée professionnelle et votre bien-être et même le destin en général, vous savez. Votre destin en général pour correspondre à un schéma, parce que vous voulez pas brusquer les autres, parce que être différente, vous l'assumez pas, parce que, vous voyez, quand on a des compétences, ça c'est, je trouve que c'est très, alors c'est un avis, c'est que mon avis, mais je trouve que des fois c'est très français ça. Moi je vous dis ça parce que quand j'ai changé de taf, bon, bon bref, je parle pas de moi. Bref, et aussi quand j'ai créé Mademoiselle Breloque, oh là 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 là. Vous voyez, on se prend des... Évidemment, il faut s'attendre à se prendre des réflexions, même quand on n'a pas demandé l'avis des autres, c'est leur vie à eux, vous voyez. Mais si je vous donne mon exemple, maintenant je suis bien contente d'y être, même si c'est pas facile tous les jours, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais je suis épanouie, je suis heureuse. Et franchement, si je peux vous donner ce conseil-là, n'empêchez pas votre destinée, votre destin de se matérialiser. Le destin, c'est ce que veulent vos guides, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, ce qu'ils ont prévu pour vous. Pour l'instant, c'est bloqué parce que vous vous empêchez, vous empêchez pour l'extérieur. Ok? Il y a quelque chose qui est... Et ça va débloquer, je pense, d'autres choses dans votre destin, hein, pas que forcément professionnel. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver comme période qui serait fabuleuse pour vous. Il y a peut-être une petite introspection à faire. Alors, on a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Alors, là, je ne commente pas les signes astro. C'est peut-être juste un petit clin d'œil là de vos guides qui disent « Ah, t'as vu, t'es dans la bonne guidance. » L'hiver serait une période fabuleuse. En même temps, l'hiver, vous savez ce que c'est. L'hiver, c'est l'introspection pour moi. En termes d'énergie. Peut-être un petit bilan de compétences, les gars, là. Non, les filles? Je sais pas. Un petit truc, là. Une petite validation d'acquis. Vous voyez, faire le point. Vous savez, ça fait du bien avec l'extérieur d'aller faire le point en disant oh, c'est dingue parce qu'il y a ce que je suis, il y a ce que je sais faire, il y a mon passé professionnel et tout ça ajouté après un bon petit bilan de compétences là, ouf, ça fait ça. Ou alors tout simplement, vous voyez une validation d'acquis, c'est ça. Ça me fait penser à ça. Ça fait tant d'années, ça fait 10 ans que vous faites ce taf-là et vous faites d'autres choses. Et bah du coup, pouf, vous pourriez avoir quelque chose de certifiant pour passer sur le grade d'au-dessus, vous voyez. Mais prenez ce risque-là, mais cherchez. Vous voyez, avec la loupe, c'est chercher. Et vous devez chercher une solution. C'est important. Et le lion qui est très yang, ça ne m'étonne pas, mes petits chouchous, que ça tombe. Généreux, confiant. Vous mettre en avant. Maintenant, il s'agirait avec la mort de passer sur le pôle yang, vous mettre en avant, vous mettre des défis, être rayonnant, assumer la lumière que vous êtes, assumer le potentiel que vous êtes et arrêter de vous cacher peut-être derrière une équipe, derrière ce que les autres vont penser, derrière une famille, derrière la société, etc., etc. Bon, c'est cool. J'aime beaucoup votre petite guidance. J'aime bien ces messages. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce que je vais mettre, tiens, comme petit étalement? Je vais le créer en direct. Pour les 3 prochains mois. L'état d'esprit à adopter pour les 3 prochains mois. Un conseil sur l'état d'esprit à adopter. Qu'est-ce qu'on a? L'as de couteau, j'adore. Un nouvel état. Alors là, franchement, je l'ai demandé état d'esprit. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est, ça y est, j'avance. Un nouveau départ.
L'as d'épée, c'est l'as du mental, l'as du cerveau, une nouvelle connaissance, un nouveau défi intellectuel. Ça peut être une formation, un diplôme, une remise en question, comme je vous disais là, un point, un bilan professionnel. Une nouvelle aventure intellectuelle, mes amis. Vous souffrez de manque de nourriture intellectuelle. Je pense que vous maîtrisez votre job, mais vous vous ennuyez, vous tournez en rond. Et après, il y a eu, je crois que c'était il y a quelques temps, et maintenant, ça se déconstruit petit à petit. Vous voyez, avec la mort, ce qui ne doit plus être, ça se déconstruit au bout d'un moment. C'est comme ça, c'est logique. Un nouveau défi. Mettez-vous un nouveau défi intellectuel, une nouvelle recherche. C'est ça la loupe, hein. Recherchez et vous trouverez, j'entends. Ok. Par contre, pour les 3 prochains... Alors, non, pas par contre, tiens. Pour les 3 prochains mois, là, on est dans l'état d'esprit. Quelles actions vous pouvez mettre en place, mes amis, dans les 3 prochains mois au niveau professionnel? Non, là, il y en a 3, j'en veux qu'une. Au niveau professionnel, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 de couteau. Yes. J'aime beaucoup. Ah, c'est vraiment aussi, vraiment, on continue sur le... Pas que l'état d'esprit. Les actions, c'est de ne plus vous laisser faire. Argument, contre-argument. Ouais, le 5 de couteau, je l'aime bien dans les actions à mettre. Vous parlez, vous communiquez, vous ne vous laissez plus éclater par l'extérieur. Vous voyez, vous avez peut-être eu ces derniers temps, et c'est normal, vous étiez peut-être fatigué, je sais pas moi, hein. Ça, c'est selon votre vie, mais vous lâchiez l'affaire. On vous disait, mais non, et vous relativisiez beaucoup trop. Genre, ah ouais, bah, je prends sur moi, tant pis, je dis rien. Non, vous montez au créneau au niveau de la discussion. Vous prenez la parole. Et même si on vous dit non, vous dites pourquoi. Et si on vous dit non, vous redemandez derrière. Vous ne lâchez pas. Une fois que vous aurez mis votre objectif en place, vous ne lâchez pas. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. Les actions, c'est ça. C'est de trouver des solutions avec le 5 de couteau. C'est de viser la gagne, je vous le dis, pour votre objectif à vous. Ok, par contre, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Ces 3 prochains mois, vous n'en avez pas besoin au niveau du boulot. On a quoi? Eh ben, on a que de l'épée, hein. On a que du couteau, ouais. Et donc, vous, ça cogite, hein. 9 de couteau, on arrête de refaire le match de discussion qu'on a eu l'après-midi, de choses qui se sont passées la nuit. Ok, le 9 de couteau, c'est ça, hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit de parler, en fait. Vous réagissez tout de suite au niveau de la communication. Vous ne laissez pas passer les choses. Quitte à aller au conflit, je vous le dis. Et ça fera sortir votre yang. Quitte à aller dans un conflit, vous ne refusez pas le conflit, vous n'arrondissez plus les angles. Il y a vraiment un état de... Ce que vous voulez, c'est bon pour vous. Et alors, tu vas faire quoi? Ça me fait penser à quelqu'un que j'adore dans mon entourage. Et alors, tu vas faire quoi? 9 d'épée, surtout à éviter de rentrer chez soi, de dire, bon, allez, je coupe, je prends un bain, vous vous endormez, et puis d'un coup, bim, à 1h du matin, oh, elle m'a dit ça veut peut-être ça, et puis j'aurais dû dire ça, et pourquoi j'ai pas dit ça? Et vous dormez pas. Et donc, vous perdez votre jus, et le lendemain, c'est repareil. Non. Dans l'action et dans la, pouf, l'effectivité au niveau de la parole. Ok. Des petits tips supplémentaires pour ces 3 prochains mois. Bon, vous avez 2 as, c'est quand même bon ça, hein. Il y avait la mort et maintenant nous avons 2 as. Donc qui dit mort dit renaissance, hein. Qui dit fin dit nouveau commencement hyper rapide. Dans les 3 mois, vous pourriez trouver une nouvelle source de sédentarité. Un nouvel ancrage professionnel, peut-être une nouvelle équipe, un nouveau projet, une nouvelle boîte. D'accord? Il y a une grande possibilité pour ça. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Ouais, pourquoi on vous dit tout ça? Je vais aller voir après. 7 de pièces. Yes. Il y aura du boulot. Eh ouais. Vous allez être occupé avec le 7 de pièces. Vous savez, le 7 de pièces, c'est le 7 de denier, le 7 de pentacle. En général, c'est l'apprenti, hein. C'est celui qui est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. On s'oriente quand même vers peut-être une formation, quelque chose dans votre métier souche, mais qui vous ferait évoluer et compléter tout ça. Vous voyez? 7 de pentacle, on est là-dedans. Et il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Mais, vous voyez, là, par exemple, As de Pentacle, 7 de Pentacle, vous trouvez un nouveau job, et là, on vous propose une formation, et pouf, il va falloir montrer. Vous allez avoir une période d'essai. Parce que vous avez cherché, vous voyez, vous avez cherché, vous avez trouvé, mais c'est pas magique, il va falloir bosser derrière. J'aime bien ça, c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton. Et ces 3 prochains mois vous apprendront à vous défendre aussi. Ok, le 7 de bâton, c'est la défense. Quand je dis la défense, c'est pas la défensive, attention. À ne plus vous faire marcher dessus. C'est important. On est vraiment dans le yang à développer, dans le potentiel à développer. J'adore. Ok. On va aller mettre des petites breloques. Alors, on va les mettre quoi? On va les mettre aussi, tiens, des petits signes astro pour vous quand même. Hein, des petits signes astro. Nous allons mettre une petite maison astro et nous allons mettre des petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe de la Vierge qui organise, qui sectorise dans le boulot. Maison 6, vous voyez. Allez, hop.
je mets ça dans une case, je jette, je trie, je fais ça, je suis appliquée. Elle est bosseuse, la Vierge. Hein. C'est un signe de terre qui est très bosseur. Là, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, mais ça veut pas, ça veut dire courage, mais ça veut dire que vous pouvez reprendre le bon sens de votre vie professionnelle. Mais ça va pas se passer comme par enchantement. Il faut mettre la main à la pâte. Il y a, je vous dis, tout ce qui est formation, tout ce qui est reprise d'études, ou être engagé par quelqu'un et puis vous maîtrisez pas tout. Bah génial, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. On a la balance. Donc, effectivement, je pense que c'est des problèmes relationnels au boulot qui vous touchent le plus. Vous n'arrivez pas à montrer qui vous êtes et ça vous inquiète même la nuit. Je le sens. Là, il peut y avoir un retour d'harmonie relationnelle. Ok? La maison 11. La maison 11, pour moi, c'est la maison du Verseau, c'est l'indépendance. C'est ce qu'on peut apporter au groupe. C'est prendre de la hauteur par rapport au groupe pour apporter son effectivité et son originalité. Et ben, c'est ça, votre questionnement du moment et c'est ça sur les 3 mois. Qu'est-ce que je peux apporter au groupe que je ne peux pas apporter actuellement parce que je suis pas dans la bonne case? C'est vraiment important, ça. L'objectif serait de renverser ce petit enfant intérieur, là, vous voyez? Il aimerait bien prendre du plaisir, il aimerait bien rire avec les autres aussi. Il y a aussi cette raccordance aux autres. C'est simplement, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est que vous n'avez pas votre place dans ce groupe-là. Parce que vous êtes au-dessus, il faut l'entendre, c'est comme ça. Retournez les petites souris qui grignotent le cerveau. Ça, c'est super important. On a quoi? Oh, c'est beau ça. Les étoiles de mer. Vous voyez, rejoindre peut-être un collectif, une structure, une entreprise, une formation où vous trouvez des gens comme vous. Bah ouais, ça existe. Je vous le dis, moi par exemple, je vous donne un exemple, mais d'avoir créé ma chaîne, je vous ai rencontrés tous et toutes là, et je me suis sentie moins seule, moins bizarroïde, vous voyez. Il faut trancher avec l'as d'épée là. Il faut trancher, il faut couper. De toute façon, il n'y a rien qui pourra prendre là où vous êtes. Avec la mort, les fleurs, elles peuvent plus pousser. C'est important à entendre. Reprendre confiance dans votre effectivité, dans votre savoir-faire. Vous avez un savoir-faire, sauf que là, il commence à se déliter parce que vous n'êtes plus au bon endroit. Ok. On a également quoi? On a la sirène à l'envers. Ouais, mais oui, vous vous sentez seul. Vous voyez, avec le t-shirt, avec le cœur. Et pourtant, vous aimeriez bien vous entendre avec les autres. Vous aimeriez bien intégrer une équipe de cœur. Ouais, c'est intéressant ça. Mais c'est prévu pour vous dans les 3 mois. Pour l'instant, aujourd'hui, elles sont retournées. Parce qu'il y a du taf. Vous voyez, si vous ne vous sentez plus bien quelque part, faut chercher. C'est logique, ce que je vous dis. Mais cherchez en vous disant, je vais pas reprendre la même place dans une autre équipe et refaire la même chose. Je vais prendre le truc d'au-dessus, la place d'au-dessus. C'est important, ça. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est marrant, on avait l'hiver, on a le sapin. Alors, c'est peut-être si vous regardez ça tombe bien, parce que si vous regardez la guidance, même si elle est intemporelle, au moment où je la publie, là, en septembre, aux alentours de Noël, il peut y avoir des belles surprises aussi. Bon, je vous fais des gros bisous. Dis donc, 26 minutes, je m'y attendais pas. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous du choix numéro 1. Évidemment, vous pouvez liker, commenter, partager, etc., etc., vous abonner, ça me fera plaisir. Me demander une guidance perso si vous avez besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez opté pour l'enchaîner. Bon, je pense que là, je ne sais pas si ça nécessite une explication. Moi, ce que je sens, c'est que vous perdez vos forces actuellement, c'est bloqué. Alors d'ailleurs, je vais faire ça. Non, je vais faire ça, je vais faire quoi? Je vais mettre quoi dessus? Ouais, je vais mettre un petit, regardez, je vais l'enlever après. Voilà, je vais faire ça. Voilà, un plâtre sur les sangs. Okay. J'ai l'impression que vous perdez vos forces, vous êtes bloqué là. Vous êtes peut-être... Bon, alors, attendez, moi, je suis pas... Moi, je vous donne un ressenti et je suis pas en train de dire c'est de votre faute. Pas du tout, ne culpabilisez pas, mais je sens que là, j'ai une notion de 8 d'épée dans le tarot. Le 8 d'épée, c'est quand... on s'est enchaîné seul, on s'est bandé les yeux, on se croit pas capable. Il y a un petit syndrome de l'imposteur, là, quand même, en jeu. Vous voyez, je le sens. Hein, ça pointe un peu, là, le côté... Ou alors, vous êtes enchaîné à un job de façon alimentaire, vous voyez, c'est des exemples que j'ai, comme ça, là. Vous dites, je peux pas m'en sortir, parce que si je quitte ce job, si je m'épanouis autrement, et alors comment je vais payer mes factures, et c'est normal, ça c'est complètement normal, je suis pas en train de dire, oh là là, mais attendez, il faut tous partir à Bali, et faire des bracelets brésiliens, je ne suis pas en train de dire ça. Vous voyez? Mais là, en l'occurrence, de toute façon, là, il n'y a plus d'épanouissement, ou il n'y en a pas. Il y a de l'anxiété, je sens beaucoup d'anxiété. C'est-à-dire que vous projetez peut-être des peurs en disant « je suis pas heureuse, je suis pas épanouie, mais si je m'en vais, ce sera pire que tout, ou il va se passer ça, il va se passer ça. » Mais en fait, du coup, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans le constat constant, et un constat constant, c'est ça, un constat constant, mais qui est orienté par vos peurs.
Vous voyez? Parce que là, voilà, il y a une perte d'énergie, je le sens là, vous avez... Énergétiquement, je sais pas où vous êtes, avec qui vous êtes, mais il y a une perte d'énergie qui fait que ça vous brouille la vision, ça vous empêche de pouvoir optimiser les ressources que vous avez, prendre des décisions. Ouais, il y a quelque chose là. Alors, je sens, il y a peut-être aussi une notion... Ouais, il y a peut-être une notion alimentaire aussi. Hein, vous voyez ça, et c'est normal. C'est pas uniquement la peur de manquer, hein, mais c'est le fait de... Oui, mais si je prends le pari 2, je ne sais pas ce que j'aurai. Ah bah ça c'est le défi. Vous voyez, c'est un défi. Du coup, c'est pas que vous préférez rester enchaîné, c'est pas que vous préférez... Mais vous perdez petit à petit vos forces. Je vous le dis, là où vous êtes. Là où vous êtes. Une notion d'endroit. Bon, on va aller voir l'arcade majeur, d'accord? Ça va être, ça va auréoler la guidance, ça va être le fond de la guidance. Ce peut-être à quoi cette guidance va vous aider, ok? Et puis après, on ira voir les dés, j'ai les oracles et le tarot. On a quoi? La justice, ouais, c'est très très bien. Ah, on va vous remettre l'église au milieu du village. Ok, j'aime bien ça. Alors évidemment, ça peut être la justice des hommes, hein, mais je vous rappelle, hein, j'espère que vous n'avez pas excusé l'intro, je vais pas répéter. Moi, je vais pas vous dire, il va se passer ça, 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 ça. Je vous donne un petit peu de l'ambiance des 3 prochains mois avec des conseils, surtout avec le tarot, puis vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, j'ai l'impression que la prochaine période qui arrive, là, ce serait peut-être une période propice pour acter des choses, un acte, vous voyez, alors que ce soit un acte juridique, si c'est la justice des hommes, si c'est la justice divine, là... Vous voyez, j'ai dit tu. Alors, à qui je parle? C'est quelqu'un que je connais, je pense ça. Acter des décisions, là. Mais vraiment, hein, de façon... c'est pas simplement dans la tête, quoi. De prendre des dispositions légales, de... Ouais, il y a quand même ce truc-là. Justice divine, justice des hommes, c'est mélangé, là. Hein? Vous rendre justice. Faire appel peut-être à la justice pour régler certaines choses. Trouver des solutions pratiques pour vous désenchaîner. Ok, j'ai capté. Allez, on va les mettre des dés. Des dés. Je sais que certains ont la ref. Je l'ai vu en commentaire sous ma dernière vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Voilà, il y en a carrément un qui est tombé par terre. Je vais le regarder, c'est important parce que ce qui sort du cadre va m'expliquer certaines choses. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oula, ouais, yes. Regardez ce qui est sorti du cadre, c'est ce dé-là. Ça, c'est ce qu'il faudrait vraiment, il faut sortir de là, quoi. Hein. Là, au niveau énergétique, je vous parle énergétique. Je sais qu'on parle pro, mais là, il y en a qui soit vous utilisent, sincèrement, je vous le dis, hein. Regardez ce petit dé-là, pas très agréable. Vous utilisent, vous essore, là, comme une éponge, là, je sais pas, là. Non, c'est pas, vous essorez comme, mais... Ah ouais, vous êtes éclaté au niveau forme, bien-être, là. Il y en a qui vous utilisent, ouais. Il y en a peut-être qui parlent dans le dos. Il y a peut-être, vous voyez, il y a ce genre d'énergie autour de vous, là. Il faut que ça sorte, hein. C'est sorti par terre, hein. Oh, voilà. Et ben, ça revient sur moi, vous voyez. Et c'est tombé sur mon plexus, là, à l'instant. Faites gaffe quand même, mes amis. Je vous dis ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous en êtes consciente et que vous restez... Après, c'est un choix hein, de se faire... vous voyez, moi, comment dire? Je crois que là, il y a sincèrement, vous pouvez être victime de quelque chose. Victime d'un, je sais pas, l'abus d'un employeur, l'abus des autres, on vous charge, vous n'êtes pas payé pour ce que vous faites, mais vous restez quand même parce que vous vous dites, eh ben ouais, mais si je m'en vais, j'aurai rien. Ouais, mais là, vous méritez plus, en fait. C'est ça, ah, j'ai capté. Vous aurez pas moins, vous méritez plus. C'est une façon de voir les choses. Vous voyez, c'est ça. Ouais, là je sens, il y a aussi un dé qui est sorti, le Tipeee, dans le bon sens. Vous êtes des gens loyaux, vous êtes des gens droits, vous vous dites non, c'est comme ça, je peux pas partir. Et ça me fait penser un peu au choix numéro 1, hein, si vous avez hésité entre les deux. Il y a un petit fond commun, mais vous êtes vraiment au creux de la vague. Je ne mâche pas mes mots, hein, je vais pas mettre du cuicui, des oiseaux, des petits cœurs partout. Il serait temps de changer de crèmerie, hein, je vous le dis, je laisse là. Et on a quoi? Ouais, regardez, et le poisson il est sorti. Ouais, bon, le poisson est sorti, c'est-à-dire que même financièrement, je vais vous dire, vous méritez mieux. Bon, alors là, le constat est assez clair, c'est-à-dire que là, je fais comme un sparadrap. Vous avez peur de manquer si vous partez de là, mais en même temps, je vais vous dire, c'est pas non plus mirobolant ce que vous gagnez, j'ai l'impression. Ou alors, si c'est pas au niveau financier, ce que vous ressortez comme fierté de vous, c'est rien du tout, c'est peau de chagrin, c'est que de chi, c'est... Vous voyez, donc, bon, partant de ces 3 principes-là, en tout cas, ces 3 dés-là, il faut que ça sorte de votre vie, hein. Voilà, on va peut-être vous aider à faire ça. Par contre, qu'est-ce que nous avons? Ah, on a aussi le boulier, ouais. On a le boulier, le temps qui passe, ouais. Là, pour moi, c'est le temps qui passe. Vous voyez, c'est pas...
Il y a peut-être, comme vous, moi je sens, c'est ça le soc, c'est que vous manquez d'énergie, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué énergétiquement par des gens autour de vous, peut-être par une ambiance, par des contraintes, par le fait que vous savez tout ce que je vous dis. Mais plus le temps passe, ça va pas s'améliorer. Alors, je suis pas en train, c'est ça, elle est sympa la meuf, elle est sympa la breloque, mais je veux dire, là du coup vous manquez de jus, c'est un serpent qui se mange la queue. C'est-à-dire que vous manquez de jus, vous manquez de vivacité, et du coup, vous remettez à plus tard. Vous vous dites, je ferai ça, mais là, je suis trop fatiguée pour le faire. Mais plus vous attendez, plus vous allez être fatigué. Il y a un moment, hop, 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 les gars. Il n'y a plus le temps. C'est l'heure. Vous voyez? C'est l'heure, il va falloir prendre soin de vous. D'accord? Et arrêtez peut-être tout le temps de prendre soin des autres. Là, je sais, je suis cash, mais ça va vous faire du bien. Je le sais. On a le mouton, c'est marrant, j'en parlais dans le choix, il n'était pas tombé, le dé du mouton. Vous savez, à force de suivre le mouvement, suivre les énergies des autres, ne pas vouloir trop sortir du troupeau, avoir peur d'être différente, avoir peur de ce que vont dire les autres, Vous voyez, vous vous fragilisez d'autant plus parce que moi, j'ai l'impression que il y a peut-être des gens autour de vous, là, qui en profitent parce qu'ils voient que vous êtes comme ça, peut-être amoindri, que vous êtes ultra gentil, et c'est pas un défaut, d'accord? Vous êtes peut-être serviable et corvéable à merci. Donc, on appuie sur votre tête, là. Vous vous êtes fait enfermer dans un parc à moutons. Il s'agirait de sortir, si vous comprenez. C'est vraiment ça. Ouais. Regardez, la transformation avec l'arc-en-ciel. Alors oui, vous êtes en pleine période de nuages. Ça va passer. Mais ça va pas passer tout seul. Vous voyez, il y a des communications à avoir. Avec le téléphone, il va falloir peut-être, je sais pas, demander un entretien à votre esposa. Je vous donne des exemples, c'est pas forcément ça, mais il va falloir parler maintenant. Prendre la parole, dire ça non, ça oui, ça stop. Déjà dans un premier temps, vous rendre justice. Dire non, savoir dire non, ok? Savoir poser des actes. Peut-être demander conseil à quelqu'un, hein, dont c'est le métier. Faire quelque chose de légal. Je le sens, hein, il y a la nécessité pour vous, mes amis. Bon, on continue avec l'oracle. Le tarot, je le prendrai pour les 3 prochains mois. En tout cas, ce que je vous dis aujourd'hui, vous pouvez déjà le conscientiser et puis l'appliquer comme vous voulez. Hein. Après, on ira voir justement des conseils pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre situation, mes amis? On a le chasseur, assurance et prédestination. Le limier, loyauté, chaîne. Et encore le mot chaîne et promesse, ouais. Je vous le dis, hein, je sens ça. Choix numéro 2, vous, c'est très spécifique, mais vous êtes tenu par quelqu'un, là. Vous le mettez dans votre vie. Hein. Vous êtes tenu par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, franchement, vous savez, l'emprise, c'est pas que dans les relations affectives. Hein. L'emprise peut être au boulot aussi. Il peut y avoir aussi le fait d'être enchaîné, de se dire oui, mais j'ai une famille, oui, mais mon couple, la dynamique va changer. Si je change, là, tout est comme ça. Donc, mais vous voyez, vous êtes des gens vraiment adorables parce que vous pensez à tout le monde avant de penser à vous. Stop. Stop, stop, stop. Le chasseur, c'est que là, il y a quand même une propension qu'il y a une personne qui voit tout ce que je vous dis et qui s'en serve. Ouvrez les yeux, là. Et en ouvrant les yeux, c'est pas dire, oh, bah alors, je suis vraiment nulle parce que je me suis fait... Non, 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 bam, on réagit, quoi. La loyauté, je vous l'ai dit. Les chaînes, les promesses. Il y a peut-être quelqu'un qui, vous voyez, je sais pas, je vous donne un exemple, c'est un exemple, mais un boss, moi ça me fait penser à ça, un boss qui vous dit oui, mais t'inquiète, je vais arranger la situation, t'inquiète, je sais ce que tu fais, t'inquiète, je vais t'augmenter le mois prochain, t'inquiète, tu pourras prendre des heures, t'inquiète, mais non, en fait, ça n'arrive jamais, là. Il y a un moment, il faut utiliser les moyens légaux, les amis. Dire, j'ai fait tant de boulot, j'ai fait tant d'heures ce mois-ci, maintenant, pouf, on passe à la caisse. Oui, c'est un exemple, mais c'est ça, en fait. Et ça passe déjà par des communications, et après, il y a d'autres outils, hein. Ouais, pour vous faire valoriser, quoi. Le chef des espions, savoir et méfiance. Oh là 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 là. C'est quoi le nid de guêpe dans lequel vous êtes, mes amis? Moi, je vous le dis très sincèrement. Hein. Faut pas fuir, hein. Il faut affronter les choses d'une façon légale. On est dans la voie professionnelle, on n'est pas dans une famille, on n'est pas dans un collectif d'amis, on n'est pas en amour. Là, on est dans le boulot. Et dans le boulot, il y a des moyens légaux pour faire prévaloir les choses. Et quand on est abusé, il y a des moyens. Là, je vous le dis sincèrement, c'est ça, hein, ce choix numéro 2. Des moyens pour faire... pour vous rendre justice, moi, je crois. Ça vous permettra de vous désenchaîner, hein. Peut-être même au niveau du financier, là. Vous voyez? Si c'est le financier qui vous lie à tout ça et tout ça, il y a des moyens de pouvoir partir. L'ego, bon, après, ça n'arrive pas, c'est pas le Dieu. Vous voyez, c'est pas Dieu vos guides qui un jour
Vous allez vous réveiller, il y aura un contrat qui arrivera dans votre boîte aux lettres. Non, ça se passe pas comme ça, vous le savez très bien. Mais il va falloir communiquer, parler, appeler des gens, demander des entretiens pour trouver des solutions. Si vous n'arrivez pas à trouver des solutions seul parce que vous êtes fatigué, il y a des gens dont c'est le métier de vous trouver des solutions. Je vous le dis, hein, des juristes ou autre chose. Hein. Ouais, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, là on a Uranus à l'envers. Le blocage, ouais, l'effondrement. Faites gaffe, hein. Faites gaffe les gars quand même. Dans le bon sens, vous voyez, si elle tombe, c'est que vous avez le potentiel de retourner cette carte et de trouver une libération, un changement soudain. Et regardez, encore des chaînes. C'est un truc de malade, vous. Hein. Ouais, là, mes amis du choix numéro 2, je sais qu'on est en guidance générale. Je sais, je ne tire pas sur la santé. J'appelle ça plutôt du bien-être. Parce que la santé, vous allez consulter. Je le rappellerai jamais assez. C'est vrai que je devrais faire des points. Hein. Ne vous attachez pas au tarot pour des choses de santé. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Hein. Allez consulter des médecins quand c'est comme ça. C'est important, hein, parce que moi, je sais que j'ai déjà eu des demandes en guidance perso. Non, je ne ferai jamais ça. Et en plus, j'ai bossé 10 ans dans l'hôpital public, donc je peux vous dire que c'est une profession quand même qui existe bien. Mais je sais pas pourquoi je dis ça à quelqu'un, mais là, il y a quand même, vous voyez, l'effondrement, là, faites gaffe au burn-out. Faites gaffe quand même de ne pas tirer sur la corde trop longtemps, là. Pour tout ce que je vous ai dit, ça fait du bien, des fois, de pouvoir parler à quelqu'un dont c'est le métier qui vous rassure. Vous voyez, là, je vois vraiment la justice humaine, hein, qui vous dit, bon, alors attendez. Je prends votre dossier en main. On peut faire ça. On va faire ça. Ça va vous donner la force d'agir vous-même, je crois. Parce que seul, vous n'y arrivez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le ciel à l'envers. J'ai pas pris à l'envers. Non, j'ai pas pris à l'envers, mon truc. Ouais. Vous n'avez pas de vision sur le long terme, c'est normal. Il va falloir, vous, je pense, mes amis du choix numéro 1, régler les choses court terme, moyen terme, long terme. Votre objectif à long terme, il n'est pas atteignable tout de suite. C'est pas grave, en fait. Je suis cash, mais c'est très honnête et ça va vous faire du bien. Sur le long terme, vous voudriez, je ne sais pas, mettez une case. Sur le très long terme, qu'est-ce que vous voudriez être et faire? Un très joli rêve. Déjà, ça va vous donner envie. Pour y arriver à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est ça. Le court terme, c'est les 3 mois. Et à moyen terme, eh ben, vous en serez là. Et vous verrez bien. Vous voyez, il y a ça. Hein, parce que là, pour l'instant, le ciel est obscurci parce que, je vous dis, vous êtes grappillé au niveau énergétique tous les jours. Et plus vous dites, je suis fatigué, je procrastine, je le ferai demain, j'appellerai un juriste demain, j'appellerai un avocat demain, je vais demander à mon patron de parler demain. Bah non, parce qu'en fait, ça s'engrange de plus en plus. Faites gaffe quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a en troisième carte pour vous, mes amis? Alors, nous avons, j'adore, allumer le feu, la créativité, le désir, le commencement. Si on vous dit tout ça, c'est que ça vous apprendra sur le très long terme, et je pense à vie, à ne plus vous sacrifier, à accorder de la place à votre feu intérieur, à vos décisions, à vos envies, parce qu'en fait, là, vous mettez un cache-pot. Vous prenez trop sur vous, mes amis. Ok? Vous prenez trop sur vous. Ça vous éclate les énergies. Je vous le dis avec mon franc-parler. Et ça vous éloigne de votre potentiel. Ok? Là, il y a le côté vraiment... vous pouvez être abusé au boulot, là. Hein, et il y a un côté, il va falloir apprendre à dire non. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, demandez à la justice de dire non à la personne qui fait... Vous voyez? Alors, je ne sais pas si c'est un employeur. Hein. Si c'est un petit démon à l'intérieur de vous, voyez, on peut être aussi son propre salopard, hein, je vous le dis, hein, là-dedans. Hein. Oui, mais si je dis pas oui, on va me dire ça, et après, ce sera plus d'emmerde, et oui. Oui, ça peut être vis-à-vis de vous aussi, hein, je le sens. Hein. Allez consulter quelqu'un qui vous remettra, un petit peu comme je fais, là, moi, c'est une aide ponctuelle, le tarot, bien évidemment, mais qui vous remettra l'église au milieu du village. Non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est normal. Ça, tu es fait pour ça. Ça, il faut pas. Vous voyez? Il y a quelque chose où vous pouvez demander de l'aide à l'extérieur. Et j'entends encore, il y a des gens dont c'est le métier. Ouais, il y a des gens dont c'est le métier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On va aller voir un état d'esprit, un conseil sur l'état d'esprit à adopter ces 3 prochains mois. État d'esprit à adopter ces 3 prochains mois. Hop là. Ah bah vous voyez, ça s'est retourné en faisant ça. Je vais la retourner. Le 5 de pièces. Il serait intéressant maintenant, hein, sincèrement, d'aller voir vos qualités plutôt que vos défauts. Il faut inverser le truc là. 5 de pièces, c'est une énergie de manque. Il me manque ça, j'ai pas ça, je suis pas assez forte pour ça, là et ça va pas. Là, je comprends. Comme vous êtes fatigué, vous avez le nez dans le guidon, vous voyez tout ce qui va pas. Regardez ce qui va en vous. Là, il y a une sorte de coaching à opérer quand même. Hein.
Au lieu de voir ce que vous pourriez perdre en quittant ce job ou en quittant cette équipe ou en vous désenchaînant, voyez ce que vous pourriez y gagner. Moi, je peux déjà vous faire une liste, hein, de la confiance en vous, un retour d'estime, un retour de forme, un retour de bien-être. Voyez, le fait de ne plus vous sentir seul. Il y a tellement de choses. Et continuez la liste. Hein. L'état d'esprit, c'est que maintenant, il faut inverser la façon de voir les choses. Vous méritez ce que vous demandez, par exemple, si on ne vous le donne pas. C'est pas parce qu'on vous le donne pas que vous le méritez pas. Vous voyez, c'est parce que... Il n'y a pas de parce que. Je sais pas comment vous expliquer. Vous le méritez, point, c'est comme ça. Et maintenant, questionnez-vous avec quelqu'un, peut-être demandez à quelqu'un, comment je peux recevoir ce que je mérite et pas pourquoi on me le donne pas. Ça fait pas avancer le schmilblick. Pourquoi on me donne pas? Pourquoi ce boss il est pas sympa? Pourquoi pourquoi? Non, là ça va pas. Ça va pas. Oui, j'arrête pas de souffler. Maintenant, c'est comment je peux l'avoir. C'est complètement différent. Ok. Quelle action vous pouvez mettre en place dans les 3 prochains mois, mes amis? Le roi de Pentacle, génial. Alors là, le roi de Pentacle, ah j'adore. Le roi de Pentacle, il est aussi dans le légal. Hein. Il est quand même aussi dans la... Ça peut être le roi d'épée, mais ça peut être aussi le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est l'administratif, c'est l'administration. C'est des choses bien concrètes. Hein. Alors, les actions à mettre en place, c'est d'aller voir, d'aller dans du concret, et plus dans de la pensée, de l'émotion, de la peur. Finito pipo, là. Parce qu'on est dans du boulot. Il y a des solutions pratiques. Adressez-vous aux gens qui pourront mettre en place ces choses-là. Un acte, un papier, un procès, je sais pas moi, une fin de contrat, un blablabla. Moi, je suis pas là-dedans. Mais légiférer, il y a un truc comme ça. Ah, c'est intéressant, ça. Et constructible, hein, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le faire maintenant. Ok, vous faire soutenir par quelqu'un, vraiment, l'action, c'est le roi, c'est quelqu'un qui maîtrise ce sujet. Hein. Quelqu'un pourrait vous aider là-dedans, hein. Un administrateur, je sais pas moi, un juriste, etc., etc. Ok, par contre, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut abandonner là? Il faut arrêter de faire ça ou de penser ça et tout ça. On a quoi? Le 8 de pièces à l'envers. Ouais, arrêtez de penser que vous êtes un mauvais élément là. Arrêtez de penser que c'est de votre faute des fois. Voyez, du style, oui, bah c'est vrai, la breloque, elle dit qu'il faut que je dise non, mais j'y arrive pas, point. Non. Arrêtez de vous dévaluer. Arrêtez de voir tout ce qui pourrait arriver de catastrophique ou tout ce que vous n'avez pas en vous pour réussir. Inversez ça. C'est hyper important là. C'est parce que, n'oubliez pas, c'est parce que vous êtes fatigué par l'énergie de quelqu'un ou de plusieurs personnes là. Attention burn-out quand même, hein, je vous le dis, je le sens. Alors, je dis pas, je vous ai dit, c'est pas du prédictif. Hein. Mais actuellement là, hein, reposez-vous. Et demandez de l'aide, bon Dieu. Demandez de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul. Ok. Des petits tips, des petites choses pour ces 3 prochains mois supplémentaires. Je vais mettre 3 cartes. Qu'est-ce que Dieu, l'univers, vos guides veulent vous dire? L'ermite. Ah, ça c'est très bon l'ermite là. Prenez du temps pour vous. Isolez-vous de temps en temps. Retrouvez votre flamme. Retrouvez votre énergie. Passez du temps dans la nature. Soufflez. Mettez-vous en maladie. Faites des pauses. Prenez des RTT. Là, il n'y a pas oui, mais je peux pas parce que si je m'en vais après... Non, vous devez. Basta. J'ai l'impression d'être un daron. J'adore. On a un valet de coupe. Génial. Et pendant ce temps-là, vous voyez, par exemple, moi, je vois le truc. Hein. Faites bosser quelqu'un dont c'est le métier pour vous arranger cette affaire. Et mettez-vous au vert un petit peu. Valet de coupe, retrouvez cette petite... Vous êtes des êtres sensibles, d'accord? Et c'est pas du tout un dommage ni un défaut. Retrouvez ce petit enfant intérieur là qui vous fait du bien, cette petite joie de vivre, cette petite chose là en vous. Il faut vous reposer pour retrouver qui vous êtes. Là, vous êtes trop fait marcher dessus ou abusé, hein, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons l'étoile. Magnifique. Et ces 3 mois, alors vous faites bien comme vous voulez, vous remettront un peu en selle dans la bonne direction de vie. Pour l'instant, là, il n'est pas temps de... Là, vous êtes trop fatigué pour objectiver un gros changement et tout ça. Demandez de l'aide pour caractériser le problème de façon peut-être juridique, légale, administrative, tatati, tatata. Déjà, c'est bien. Mettez-vous au vert, reposez-vous. Et pendant ce repos, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur qui va vous donner le bon chemin pour la suite. Là, vous avez trop le nez dans le pâté. J'aime bien cette expression. Pour comprendre... pour savoir où aller. Là, ce serait fuir un problème. Il ne faut pas fuir le problème puisque vous méritez ce que vous demandez. En gros, c'est ce que je comprends. Ok, allez. On va les mettre de la breloque. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais mettre un signe. Il suffira d'un signe. Qu'est-ce que nous avons? On a le Capricorne. Génial, c'est très roi de Pentacle. Ah, celui-là, il est cassé.
On a quoi, la maison 8? Ah ouais, une complète transformation de vision des choses. Mettre les ombres en lumière. Alors, je vais finir avec le Capricorne, après, j'oublie pas. La maison 8, c'est la maison du Scorpion, c'est mettre les ombres en lumière. Donc, c'est ce que je vous disais. Au lieu de voir ce qui ne va pas chez vous, ce dont vous allez manquer, si un jour vous faites, vous voyez tout le positif. Il faut changer. Hein. Il faut de l'ombre, il faut passer à la lumière. Il faut parler, il faut communiquer. Il faut dire ce qui ne va pas. Il faut demander l'aide de quelqu'un. Il faut sortir. Il ne faut plus rester comme ça dans cette situation où vous ne parlez pas, vous ne dites pas ce qui se passe par peur de quelque chose. Ça va pas, ça. Hein. J'ai l'impression vraiment d'être une maîtresse d'école, c'est fou. Le Capricorne. Capricorne, il est carré, il a des solutions pratiques, court terme, moyen terme, long terme. Je crois que le Capricorne, c'est un... Ouais. Et puis, c'est pour la suite de votre carrière. Le Bélier, il fonce. Là, on a 2 super signes pour vous qui sont pas du tout dans l'émotion. Hein. Le Bélier et Capricorne en affaires. Le Bélier, moi, j'aime bien le voir un peu, qui même me suivent là, mais je vais y aller quand même, en fait. Vous voyez? Celui qui est actif, qui va à la guerre. C'est un peu ça. On peut aller à la guerre pour vous si vous êtes trop fatigué. Et il y a le Capricorne qui met justement le feu dans des cases et qui dit à ce moment-là, je vais armer ça. Pouf, qui est très tactique. On est vachement bien. Ma tactique, c'est l'attaque. Clarinette, pas de micmac. C'est quoi ça? C'est du rap des années 90. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloques, mes chouks? Nous avons le chakra de la gorge à déployer. Il va falloir parler, oser, téléphoner, exprimer ce qui se passe, dire les choses. C'est important. On a la lettre K, donc ça peut être... comme c'est bleu aussi, j'y vois une similarité. Peut-être c'est quelqu'un avec un K dans le nom, dans le prénom. Ou voilà, peut-être quelqu'un qui va vous aider là-dessus, hein, à qui il faudra parler. On a le U. Je vous mets les lettres ici. On a le U. Qu'est-ce qu'on a? On a le clown, ouais. Alors là, c'est la lettre C qui s'est coincée. Peut-être quelqu'un, alors là, le clown, c'est soit vous qui faites semblant et vous en pouvez plus, vous avez un prénom ou un nom en C, soit c'est quelqu'un dans votre entourage pro, là, qui fait semblant. Et je vous dis, abuseur, abusé, il y a quelqu'un qui profite de vous. Il y a quelque chose comme ça, ouais. C'est peut-être vous-même, hein, je vous le dis. Ouais, vous vous sentez seul, isolé, incompris, incomprise. Demandez de l'aide à des personnes dont c'est le métier. Vous êtes peut-être des artistes en herbe, vous, hein, parce qu'il y avait quand même le valet de coupe, là. Je sens que vous êtes beaucoup dans l'émotion, dans le ressenti. Peut-être des artistes contrariés. Il n'est jamais trop tard, mes amis. Jamais trop tard. Mais c'est peut-être pas le moment tout de suite d'activer, vous voyez. Quelque chose là-dedans, mais se reposer, ça vous fera du bien. Ouais, on a la musique et la guitare. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous êtes quand même fait pour une... peut-être... Pendant cette petite pause, allez, admettons la chauve-souris, elle se met en arrêt. Alors, pourquoi je dis ça? Il y en a qui comprendront pas. C'est un sketch de la chauve-souris. C'est un sketch. Admettons, vous vous mettez en arrêt maladie. Et ben, profitez de ce moment-là pour faire des activités artistiques, de la musique, des choses qui vous remettent le goût de vivre et le goût d'avancer vers des... pour exploiter peut-être un don artistique que vous aviez, mes amis. Ouais, vous êtes tendresse, vous êtes tendresse. Et là, eh ben, tout ce qui se passe dans votre univers pro, ça vous atteint, ça vous tacle la tronchetta. Vous avez l'impression de ne pas être aimé, pas estimé. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes dans le sacrifice, parce que vous vous dites, mais si je fais bien les choses, on va m'aimer. Mais non, c'est pas ça. Là, on n'est pas dans le... Non, il faut vous rapprocher de quelque chose de légal, parce que là, ça va trop loin dans le manque d'estime de vous. Et l'amour que vous mettez dans ce que vous faites et la non-reconnaissance. Je suis cash, mais c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous, dis donc. Encore une grosse guidance, là. J'avais pas vu que ça allait durer aussi longtemps. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez prendre soin de moi aussi en faisant quoi? Abonner, liker, partager, commenter, etc., etc. On me demande pourquoi souvent, ça fait bosser mon algorithme et puis moi ça me fait plaisir. Je vois que comme ça, le travail que je fournis vous aide ou je ne sais quoi, je sais plus quoi dire. Vous pouvez me demander une guidance perso si vous avez envie. Vous pouvez faire plein de trucs. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi le protégé. Le nombre numéro 19. Vous avez de la chance, vous. Je vous le dis, j'aime bien ce choix 3. Choix 3, là, ça revient. Ça faisait quelques temps, c'était plus aussi particulier que les autres choix, mais là, ça y est, ça revient. Choix 3, c'est toujours un peu plus énigmatique. Entendez bien ce que je vais vous dire. Je crois que quoi que vous fassiez dans votre vie, vous êtes protégé, mais c'est surtout... Vous avez une propension à écouter votre petite voix intérieure. Donc ça, c'est cool parce que en tant que médium, ça va me faciliter la tâche. Ou alors peut-être que là, vous dites « Oh, quoi? Eureka, quoi ?» Eh bien, votre âme, elle va vous donner la direction, là. Moi, je crois que ce choix numéro 3,
C'est une guidance qui est... pas que les deux choix d'avant étaient trop terre à terre, c'est pas ça, mais c'était du conseil quand même assez pratique et tout ça, boulot. Vous, là, on est plus dans un petit goût. D'ailleurs, j'aimerais bien le faire. Je vais peut-être faire mission de vie dans pas longtemps, mais peut-être il est temps d'enclencher un petit pas vers votre mission de vie. Alors, soit vous êtes complètement dedans et je vais venir vous le confirmer. Soit il est peut-être temps d'activer la mission de vie, d'écouter un peu ce que votre âme, votre petite voix, à quoi vous êtes appelé ces derniers temps, d'écouter vos envies, vos désirs, ce qui vous porte, ce qui vous anime, etc., etc. Mais là, les conseils, ils vont vraiment venir du dessus, là. Hein. Vous voyez, avec toute cette pluie de petits cœurs, là. C'est bien parce que vous voyez, son parapluie, elle s'en prémunit pas, hein, cette dame. Hein. Elle en est consciente. Alors peut-être que là, vous dites, je sais, breloque, mais je sais pas comment faire. Mais ou alors, je sais, je suis trop heureuse et j'en serais trop contente que vous soyez bien dans votre vie pro. Là, moi, je vous le souhaite de tout cœur. J'ai froid, c'est génial. J'adore quand j'ai froid. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu froid en guidance comme ça, général. Ouais, ça va être bien, comment dire, une sorte de timing divin, je sais pas, ça va être bien connecté ce choix. Bon, on va aller voir tout de suite l'arcane majeur, ce qui va être un petit peu la consistance, le message clé de cette guidance, je sais pas, bon, la direction à suivre, on va aller voir. En tout cas, c'est ce que va concerner le message de cette guidance. On a quoi? Génial, la roue de fortune. Bon, bah là, on est carrément dans le destin, la destinée d'un point de vue professionnel, ok? Alors, soit vraiment, là, faut l'entendre, hein, je le dis, et ça, j'en serais très heureuse s'il y en a plein, vous êtes vraiment... au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et peut-être seul, et donc avec vous, d'accord? C'est-à-dire que vous avez bien capté les leçons de vos âmes, peut-être c'est difficile en ce moment, peut-être que vous doutiez, vous avez besoin que je confirme ça, et ben il y en a, franchement j'espère que c'est pour les 3/4, c'est le message principal, ok? Pour le reste, je crois qu'il est temps maintenant d'évoluer, de bouger, de prendre conscience, de matérialiser vos envies, d'aller vers ce qui vous aspire, comme ça, vous appelle, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok, je vais aller mettre des petits dés. Alors, comment les mélanger? Je vais mettre des petits dés. On va aller faire un autre constat avec les dés. Après, je vais mettre des oracles, des breloques. Non, des oracles, du tarot, des breloques et des autres dés. Eh ben, vous voyez, vous avez aucun dé qui est sorti du cadre. Et c'est intéressant. Les deux premiers choix, il y avait des trucs à faire sortir, des trucs qui allaient pas. Vous, tout est là-dedans, quoi. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'abeille. Ok, vous êtes des bosseurs, des bosseuses. Ou en tout cas, il va falloir y bosser. Vous voyez, un rêve, ça se construit, ça se travaille. Hein. Le rêve, on peut avoir une idée, une envie. En tout cas, je vais vous dire un truc. S'il y a bien un truc qui est sûr dans cette guidance, que vous l'ayez déjà manifesté ou que vous cherchiez à le manifester, vous avez eu la bonne idée. C'est le premier message. Maintenant, il va falloir bosser. Eh ouais, il faut bosser à ses rêves. C'est Steve Jobs hein, qui disait ça. Bossez pour vos rêves, sinon quelqu'un va vous embaucher pour bosser pour les siens. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Il y a peut-être du travail en indépendant, là. Hein. Il y a peut-être des gens qui veulent se lancer en, je sais pas, profession libérale, indépendant, créer leur structure, créer leur marque, créer leur boîte, créer leur entreprise. Ah oui, c'est un destin de solitaire, je sais de quoi je parle, mais c'est, voilà, quand c'est aligné avec nous. Je pense que vous, il y a un background, il y a vraiment déjà un passif professionnel. Maintenant, vous savez qu'il est temps. Soit il est temps de se lancer, soit vous y êtes, c'est un peu difficile. Il faut bosser, quoi. Vous voyez, c'est pas le hasard, tout ça. Hein. Si vous êtes appelé vers un domaine ou un autre, et si vous êtes dans quelque chose, c'est pas un hasard, c'est votre destinée professionnelle. Là, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est votre mission de vie, moi, j'ai l'impression. Oui, alors on ne sait pas de quoi demain est fait quand on se lance comme ça. Alors ça, je pourrais faire une conférence là-dessus. Non, je rigole, j'aimerais pas. Mais il y a cette exponentielle, vous voyez. C'est comme si on vous disait, alors oui, effectivement, quand on est en indépendant, je crois que c'est beaucoup ça hein, quand même, hein, pour vous. On ne sait pas la fin du mois forcément, on ne sait pas si l'année prochaine ce sera pas, et ça dépend du contexte, ça dépend de plein de trucs. Alors c'est sûr, on n'a pas le même salaire à chaque fin de mois, pareil. Mais qu'est-ce qu'il y a de belles choses à côté. En tout cas, de toute façon, vous êtes appelé par ça, j'ai l'impression. On a quoi? On a encore le mouton, c'est drôle ça, je parlais de mouton dans les 3 choix. Ouais, vous, le mouton, je le sens pas comme ça. Je le sens pas comme les autres choix. C'est vraiment un choix différent, là. Je sens qu'il y a peut-être un effort à faire ou un travail... On dirait que je suis prof. Il y a un effort à faire. Optimiser la communication. Peut-être comment vous communiquez si vous êtes déjà entrepreneur, entrepreneuse. Comment vous pourriez trouver des solutions. Vous voyez, il y a...
pour faire ramener du public. Vous voyez? Alors, soit, je sais pas moi, des clients, des patients, des patientes, etc., etc. Mais il y a un effort à faire, il y a une intensité à mettre sur comment vous communiquez sur votre activité. Ok? Là, il y a déjà un premier message. On a quoi? Ouais, vous êtes peut-être un peu inquiète sur la suite des opérations. J'y viens, j'y retourne, j'y viens, je sais pas. Mettez la flèche de Jupiter dans l'expansion. Soyez confiant, adoptez un état d'esprit positif et vous recevrez du positif. Vous voyez? Il y a un moment, il faut lâcher prise sur certaines choses. Il y a des choses... C'est drôle parce que là, j'ai l'impression vraiment de parler à des entrepreneurs, entrepreneuses en herbe. Alors, soit vous êtes lancés, soit vous n'êtes pas lancés et là, il est temps de vous lancer. C'est un des premiers messages, d'accord? Principaux. Si vous avez besoin d'une confirmation. Hein. Bon, après, raison gardée, on est sur YouTube, je connais pas votre vie, et puis même, hein, je suis pas, vous voyez, conseillère en création d'entreprise non plus. Hein. Mais bon, hein, vous prenez, ça reste du spirituel, mes guidances. Soit il faut aussi comprendre, si vous avez déjà votre entreprise, que vous passez peut-être par une période un peu de doute ou de choses comme ça, qu'il y a des choses qui vous échappent et vous ne pouvez pas tout contrôler. D'accord? Et ça, je pourrais nous en parler aussi. Il y a le contexte actuel, il y a plein de choses qui font que... Donc, ne retournez pas à l'envers avec la flèche qui était retournée. Peut-être vous étiez dans une période de doute à dire, bon, bah, je vais peut-être retourner dans mon ancien job parce que machin. Là, non, on vous dit, on vous confirme, vous êtes sur la bonne voie. Certes, c'est difficile. Certes, ça mérite de travailler. Certes, il y a des efforts à faire, mais tout ne dépend pas de vous, il faut le comprendre, et voilà, un peu comme le nuage doit passer. Et pour ceux qui avaient besoin d'une confirmation qu'il était temps de se lancer, bah lancez-vous quoi. Hein, bon, on va continuer, on aura peut-être des conseils plus pratiques. Mais là, c'est clair que ce choix, il concerne des entrepreneurs en herbe ou des gens qui sont déjà dedans. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre, mes chouks? Ça y est, vous êtes des chouks. Alors, on a quoi? On a l'aventurier. Mais ouais. Partenaire... Ah non, c'est pas ça. Pourquoi j'ai partenaire particulier? Pourquoi j'ai ça? C'est pas ça. Responsabilité et attente. Ouais, regardez. Ce volcan, là, c'est vous, là. Je sens que vous, il y a peut-être aussi... C'est le moment de vous lancer parce qu'il y a aussi une problématique autour de la gestion de l'autorité, d'être sous le, vous voyez, sous le joug de quelqu'un, sous l'autorité de quelqu'un, ça vous pouvez plus, là. Et puis, de toute façon, vous êtes dans des carrières, j'ai l'impression que là, vous êtes voué à être dans une carrière très solo, avec le feu, la créativité, c'est vous qui décidez. Alors, c'est sûr, le bon côté, c'est vous qui décidez ce que vous faites, quand vous faites, comment vous le faites. Après, bah, c'est vous qui gérez aussi les aléas et les problèmes seuls. Ça, il faut vraiment l'entendre. Et puis il y a aussi ce message complémentaire. C'est le moment de vous lancer. Pourquoi? Parce que plus vous allez contenir ce feu à l'intérieur de vous, plus il va vous brûler. Le feu, il faut le sortir, la créativité, l'envie, vous voyez, ce que vous voulez dégager pour un public. Sortez-le, ne le contenez pas. N'ayez pas peur de ça parce que sinon le feu, il se retourne contre vous. Et ça peut se transformer en colère. Vous voyez, je vous donne alors ça, c'est un petit exemple. C'est peut-être pour une personne, ça. Vous êtes salarié et tout, vous en pouvez plus, vous avez une idée super, vous avez envie de vous lancer. Et bah, plus vous attendez, et plus vous allez être en colère, et plus vous allez rugir dans une équipe, et plus ça va, vous voyez? Ouais, plus ça va ressurgir sur les autres peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pèlerin. Bon, entre l'aventurier et le pèlerin, je ne sais pas si vous avez capté le message, mais vous êtes vraiment, niveau mission de vie de carrière, voué à être peut-être un ou une avant-gardiste. C'est plus difficile, hein, c'est vrai, hein, de créer son propre métier. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Créer un métier qui n'existe peut-être pas avant. Il y a ça, hein, opportunité, croissance. Peut-être ouvrir la marche à d'autres derrière vous, donner envie à d'autres, inspirer les autres. Vous êtes dans un parcours très indépendant, très indépendante. Hein. Vous êtes des gens comme ça. Et vous allez être protégé sur ce chemin-là. Qui ne sera pas, voilà, hein, c'est pas parce qu'on enclenche une mission de vie ou une carrière, vous voyez, une destinée pro, que c'est facile. Mais vous ne pouvez plus contrarier le destin. Il y a trop de signes autour de vous qui vous disent que vous êtes fait ou faites pour ça. Et si vous êtes déjà là-dedans, continuez. Un pèlerin, c'est pas facile. Hein. Vous voyez ce que j'ai? J'ai un peu un pèlerin dans la jungle. C'est n'importe quoi, mes images. Là. Avec sa serpe, là, elle doit péter les branches, faire un chemin pour les autres. Ah bah ouais, bah c'est pas facile. Mais qu'est-ce que c'est gratifiant quand on est fait pour ça, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'archer. Attendre son heure et planifier. J'ai capté le message, j'aime bien. Vous voyez, c'est que des énergies très bam comme ça pour vous, j'aime bien. Quand on est dans un parcours comme ça, et c'est pour ça qu'on vous dit que tout ne dépend pas de vous, ça peut pas être et genre, je sais de quoi je parle aussi, ça peut pas être le même résultat linéaire tous les mois et tout ça.
D'accord? Il y a des moments où il faut être patient. Il y a des moments où il faut relativiser. Et tout ça, c'est en solo. C'est ça qui est le plus compliqué. Voyez, par exemple, les zones, si vous avez déjà une entreprise, ou c'est peut-être des conseils quand vous créerez votre entreprise. Il y a des petites vagues aussi, des fois. Comme ça. Hein, des fois, ça fait ça, des fois, ça fait ça. Et ben, profitez des fois du creux de la vague pour vous dire qu'est-ce que je peux mettre comme nouvelle idée? Comment je peux être inspiré? Qu'est-ce que je peux proposer dans 2, 3, 4 mois? Comment je peux bosser? Parce que même s'il y a, peut-être que ça fonctionne moins à un moment, vous pouvez déjà envisager l'avenir pour proposer d'autres choses et y travailler. Ça se travaille. Vous voyez, c'est un travail constant, en fait. Hein. Ouh, j'adore. J'adore. Maintenant, je vais prendre ce choix-là pour moi. Tiens. On va aller mettre de l'astro. Mais petit choux, je le prends dans le bon sens. Allez, on va mettre de l'astro. Après, j'irai mettre du tarot et j'irai complémenter avec... Ah, il sera peut-être un petit peu plus court, votre choix. Oh, quoi que je dis ça à chaque fois. Ça dure 30 minutes. Et j'irai compléter avec d'autres dés et des breloques. Alors, au niveau de l'astro, elle est tombée. Nous avons quoi? Nous avons le nœud sud, le point de départ. Le premier jour du reste de ta vie, ouais. Il est temps, les gars, il est temps. Voyez, vous avez grandi. Vous avez grandi professionnellement, vous avez grandi. Vous avez peut-être fait toute une démarche je sais pas, un travail sur vous, de développement, de prise de conscience et tout. Il est temps de se lancer. Il est temps d'accepter cette mission, il est temps d'accepter ces choses. Il est temps d'accepter qui vous êtes et comment vous vous êtes transformé dans la voie professionnelle. De toute façon, là, on me dit aussi que dans ce parcours, alors même aussi pour ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, hein, si vous êtes déjà lancé, vous aurez toujours des ressources parce que votre passif professionnel va vous aider. Vous savez, rien n'est fait par hasard. Hein. Moi, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, mais... Tiens, je vais vous parler de moi 2 secondes. Hein, je prends pas le temps, mais c'est rare. Souvent, c'est que le choix 3 que je parle de moi. Mais moi, j'ai fait de la vente pendant 10 ans. Pouf, 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 j'ai monté. Fini. J'ai fait l'hôpital public pendant 10 ans. Pouf, 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 pouf. Fini. Et je me suis lancée après. Mamzelle Breloque. Et en fait, ces derniers temps, je me suis aperçue que finalement, mon parcours dans le commerce m'a permis peut-être aussi, vous voyez, en termes de communication, de tout ça. Et puis, je fais du dessin à côté depuis longtemps. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça où je ne savais pas pourquoi j'avais vécu ces choses-là. Et c'était difficile et douloureux, ces parcours-là. Et ben aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce que peut-être, vous voyez, moi, je vous parle de moi, c'est un exemple, c'est pour vous faire comprendre cette carte-là. Et ben, l'hôpital public m'a vraiment aidé à optimiser mon empathie. Vous voyez? Mon don aussi, j'ai l'impression, de temps en temps. Vous voyez, au contact des gens, dans le médical et tout, on affûte ces choses-là. Et puis, mon parcours dans le commerce, je le bannis pas non plus. Parce que du coup, bah, voilà, ça m'a permis d'apprendre à parler, à communiquer, à trouver des mots et tout ça. L'un dans l'autre, aujourd'hui, je sais que c'est une force. Et ben, vous, c'est pareil. Il y a des ressources que vous avez de votre précédent parcours professionnel qui vont vous aider par la suite. Faut pas tout jeter. Faut pas jeter bébé avec l'eau du bain. Faut pas laisser bébé dans un coin. Eh ben dis donc, j'ai parlé de moi. C'est la nuit du choix numéro 3, vu que j'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Ok, la maison 2, la maison du taureau, possession, argent, immobilier. Vous êtes au bon endroit, vous êtes ancré au bon endroit. Vous êtes là où il faut, d'accord? Quand je dis ça, c'est que votre la maison 2, c'est ce que l'on possède. Alors, ça peut être les possessions physiques, hein, vous voyez, argent, mais c'est aussi notre don, nos valeurs, nos valeurs et nos dons. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. D'accord? Vous êtes au bon endroit et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. C'est ça qu'il faut entendre. Limite, il vous manque rien. Après, il faut savoir relativiser aussi. Vous voyez ce que je vous disais, le bon côté des choses, le mauvais côté des choses dans un parcours quand on crée sa marque, son entreprise, en indépendant. Il y a ça. Mais vous êtes doué pour ce que vous voulez faire ou ce que vous faites déjà, il faut l'entendre. Et on a quoi? La maison du plaisir, l'île du plaisir. La maison 5, création, amour, enfant. Mais là, la maison 5, c'est la maison de prendre du plaisir à son activité. De toute façon, vous ne pouvez plus faire autrement. Vous avez besoin de prendre du plaisir maintenant. Je sens que ça concerne des gens qui ont déjà un parcours professionnel bien riche. Vous avez bien usiné peut-être le fait de travailler avec les autres, vous savez, le salariat et tout. Maintenant, on pense à soi, on pense à son développement. Et il faut, en tout cas, vous êtes voué à tout le temps activer la créativité. C'est à vous de trouver des idées, c'est à vous d'opérer des changements, c'est à vous. Mais c'est des défis constants, la maison 5, mais c'est du plaisir en barre parce qu'on prend du plaisir à ce qu'on fait. Important. Ok, on continue avec le tarot. J'adore ce choix 3. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Je crois qu'il est dans le bon sens.
Non, je sais pas. Bon, il y a des cartes dans tous les sens, c'est pas grave. Alors, là, on va partir sur l'évolution sur les 3 prochains mois. Ce n'est pas du prédictif, j'installe, je vais mettre certains conseils. Vous en faites bien ce que vous voulez. État d'esprit à adopter ces 3 prochains mois, mes chers amis du choix numéro 3. On a quoi? Oh, 10 de coupe. J'aime bien ça. C'est vraiment le 10 de coupe, c'est vraiment le fait de... Comment dire? Vous rencontrez des bêtes. Vous avez de la chance, mais vous avez créé votre chance, d'accord? Ça, c'est le 9 de coupe. Et là, vous en arrivez un peu à un mot qui... J'aime pas trop ce mot-là, mais je vais le dire, mais c'est marrant, il me sort là. La gratitude. Soyez en gratitude pour vous-même. Il y a du partage. J'ai l'impression que ces 3 prochains mois, vous n'allez pas être seul, d'accord? Il y a beaucoup d'échanges aussi. Avec le 10 de coupe, vous êtes entouré. Remerciez-vous, remerciez les autres. Soyez en position de remerciement de ce qui vous arrive. Même quand c'est plus difficile. Parce que ça vous apprend. C'est ça que j'entends. C'est beau ça. J'aime bien comment il résonne ce 10 de coupe aujourd'hui. État d'esprit de merci. État d'esprit de je me remercie. Je remercie le ciel. Je remercie mes guides. Je remercie les autres. Ouvrir les bras. Ouvrir le cœur. Ouvrir les limites. Ouvrir la conscience. Je sais pas, je peux aller loin comme ça, mais ouvrir. Ne pas vous empêcher. J'allais dire, mais vous les uns les autres, mais je pars en sucette, mais vous voyez, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Ok, c'est très joli. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est l'état d'esprit. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la matière? Ces 3 prochains mois, qu'est-ce que vous pouvez faire? On va aller voir ça. Implanté, je ne sais quoi. Le 8 de coupe, c'est beau ça. Alors, vous pouvez peut-être lâcher c'est marrant ça. Je capte. Pour ceux et celles qui se sont déjà lancés, alors je vais enlever ça, ça me gêne, dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être qu'il y a un petit résidu de votre ancienne vie professionnelle. Je vous explique. Là, ce serait sympa de lâcher une vision de vous quand vous étiez salarié, avec des inquiétudes de salarié, avec des... Vous voyez, des choses, je vous donne un exemple. En tout cas, votre parcours d'avant vous a enrichi et va vous aider, mais vous n'êtes plus cette personne. Vous êtes toujours la même personne, mais vous n'êtes plus dans cette case-là. Maintenant, vous êtes le boss ou la boss. Et même si vous lancez votre boîte dans les 3 mois, ou vous y réfléchissez de plus en plus, dites-vous qu'il faut changer un petit peu de, comment on dit là, je suis nulle en anglais, de mindset, là. Bah, c'est état d'esprit en fait, de changer. Vous êtes plus soumis à quelque chose, vous êtes acteur de cette chose. Ok? Le 8 de coupe, c'est quand c'est vraiment la résilience. Mon parcours d'avant, j'ai complètement coupé. Ça peut être très spécifiquement aussi dans la matière pour certains, certaines. Vous avez créé votre boîte et vous avez encore un ancien job. Là, on lâche un petit peu. Alors, je dis pas qu'il faut le faire, hein, vous le faites bien comme vous voulez. On est sur YouTube, raison gardée, mais on se sépare de l'ancienne vie et on se met de plein pied dans la nouvelle vie. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Ok. Par contre, qu'est-ce qu'il va falloir pas faire? Alors, attendez, je voulais pas ça. Je voulais parler avant. Éviter. À éviter ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a? 5 de pièces. Ouais, de raisonner par le manque. Par la peur de ne pas gagner d'argent, la peur de se retrouver... ce qui est normal, hein, je ne peux pas aller contre ça non plus. Hein, mais voyez, ne raisonnez pas en manque. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi je ne plais pas? Pourquoi les autres ça marche pour eux et moi ça ne marche pas pour moi? Voyez? Non. Qu'est-ce que j'ai en plus? Qu'est-ce que je peux faire de différent? J'entends aussi, il ne faut pas vous comparer là. Hein. Attention à éviter. Si on vous dit d'arrêter ça, c'est arrêtez de comparer, de regarder comment les autres réussissent. D'accord? Soyez dans quelque chose vraiment avec votre couleur, votre identité. Là, on est vraiment dans l'entrepreneur, hein, l'entrepreneuse qui doit trouver ses solutions par lui-même, par elle-même. Ne pas se comparer, ne pas faire comme les autres. Vous voyez, le pèlerin, l'aventurier, il trace son chemin. Mais il ne copie pas, il n'imite pas. Toujours copier, jamais imiter. Vous voyez, j'aime bien cette phrase-là, moi. Il y a ce truc-là. Il y a vraiment prendre conscience que oui, il y a des aspects négatifs, évidemment, il y en a dans tout. Mais il y a surtout des aspects positifs parce que vous êtes bien, vous prenez du plaisir à ce que vous faites et c'est ce qui compte. Ce que vous créez, ce sera avec du plaisir. Si vous le faites pour que ça marche ou pour que ça... Voilà, alors si vous le faites pour que ça marche, ça marchera, mais il faut le faire avec le cœur, il faut le faire avec votre identité, il faut le faire avec votre ingéniosité. Il y a ce truc-là, là, qui est important quand même pour vous, mes amis, du choix numéro 3, là, c'est important. Hein.
Ne pas raisonner par qu'est-ce qui me manquait à moi alors que les autres, ils l'ont pas et pourtant, moi, je l'ai et ça marche pas. Vous voyez, pas de comparaison. Attention à ça. Pas d'ultra comparaison. Je le sens, hein, avec le 5 de Pentacle. Parce que pendant ce temps-là, ça vous permet pas d'être dans votre génie à vous, d'exprimer qui vous êtes. Ouais, il faut exprimer qui vous êtes, c'est ça qui fonctionnera. Si vous essayez peut-être de copier, de vous inspirer, bah, ce sera juste une copie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme petit? Je vais mettre 3 cartes supplémentaires. Hein, des petits conseils ou des choses supplémentaires sur ces 3 prochains mois. On a quoi? Le roi d'épée. Ouais, il est très indépendant, le roi d'épée. Génial, j'aime bien. Le roi de pentacle. Wow, la réussite, là. 2 rois. Et un petit 3e serait sympa. J'aimerais bien le roi de bâton, là. Et le monde, c'est encore mieux. Waouh, les 3 prochains mois, vous... Waouh, c'est la baraka, là, hein. Ces 3 mois propices, alors quand je dis c'est la baraka, et ça se crée, hein, justement, hein, en appliquant tout ce que je vous ai dit avant, en étant très indépendante. Le roi d'épée, alors là, il ne demande conseil à personne, il ne se compare à personne, il est vraiment dans sa bulle, quoi. Le roi de pentacle, j'aime bien, hein, dans le pro, le roi de pentacle et le roi d'épée en même temps, j'adore. Le roi de pentacle, il construit. Les 2 rois-là, c'est des visionnaires sur le long terme. Ils ne s'arrêtent pas à des problématiques à court terme. Ils ne sont pas stressés. Alors là, pas du tout. Le roi d'épée et le roi de pentacle, quand ils tombent dans le bon sens, alors ils sont sereins. Je suis ou la meilleure. Vous voyez, ça c'est un peu roi de bâton aussi, mais je suis tranquille. Je suis sur mes bases. Ça va marcher. Vous voyez? Et ça marchera pour moi. Je souhaite que ça marche pour tout le monde. Ouverture de cœur avec le 10 de coupe. Mais... voilà, c'est à qui je disais ça la dernière fois? Ouais, du moment que tout le monde le fait avec le cœur... Ah si, je sais. Si, je sais. Du moment que... moi, je trouve que la place est là pour tout le monde du moment qu'on le fait avec le cœur, pas pour les mauvaises raisons. Vous voyez? Ouais, j'en parlais pour les chaînes de tarot et tout ça. Parce que c'est vrai que ça se démocratise beaucoup. Alors, en tout cas, moi, on me le dit parce que je vous avoue que moi, je ne regarde pas. Je ne regarde pas du tout. C'est comme un boulanger qui va pas commencer à traîner dans les boulangeries le soir, vous voyez. Et ben moi, c'est pareil. Moi, je vous avoue, je regarde pas parce que j'aime bien faire par moi-même et ne pas être influencée. Et voilà, j'aime pas trop regarder. Même pas du tout. Les autres chaînes. Mais c'est vrai que, du coup, je sais qu'il y en a beaucoup en activité. Moi, je crois qu'il n'y a pas il y a pas trop. Il y a la place pour ceux qui le font avec le cœur. Je vous parle de ma niche, par exemple, vous voyez, de mon activité, mais vous, c'est pareil. Et le monde, c'est qu'en plus, vous pouvez vous expandre peut-être sur Internet avec le monde, c'est les réseaux sociaux, Internet et tout ça, le dématérialisé. Et le monde s'ouvre à vous, il y a quand même de la réussite, hein. Là, ça, c'est une grosse réussite, c'est une période de réussite. Peut-être en adoptant certains conseils qui vous ont donnés par mon intermédiaire, là, en haut. Il y a un truc comme ça, s'ouvrir au monde, s'ouvrir peut-être à un autre public. Bouger de ligne, bouger géographiquement aussi, peut-être un déménagement, vous voyez, il y a un truc comme ça qui vous amènerait à une forte réussite, mes petits chouchous. Et derrière, on a quoi? La reine de bâton, ouais, qui est fière d'elle-même, j'aime bien. Bon, allez, on met des breloques et des dés. On en est à quoi? Eh ben, en fait, ça a duré le même temps, même plus. C'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de dés astro pour vous? Et de breloques. Qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? Je sais, ça casse les oreilles. Il y en a plein qui me le disent, mais je ne vais pas mettre ça dans du coton. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, la maison de la Vierge, ok, et la maison du Verseau. Ah bah, l'indépendance. Vierge et Verseau, la Vierge, elle bosse, elle travaille dur. Hein. C'est une petite abeille, hein. C'est une fourmi, la Vierge. Il y a du taf, il faut se remonter les manches, trouver des solutions. Toujours prendre des solutions par soi-même. Le Verseau, il s'enlève de la mêlée. On a beaucoup de tout ce qui est numérique, hein, quand même, avec le Verseau, là, je vous le dis. Elle est appliquée, la Vierge. Elle bosse. Et avec le Verseau, on prend de la hauteur. On ne se compare pas. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Je l'ai dit pour un autre choix, mais pour autre chose, c'est drôle. La maison 1, ouais, vous. Tout passe par vous. Vous avez votre propre responsabilité. Après, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, un contexte, un machin, un truc. Mais c'est votre force intérieure qui gagnera. Là, il faut se battre, hein, pour percer. J'ai l'impression que c'est aussi ça, votre dynamique. On a la lettre V, on a la lettre S. Ok, ça peut être des initiales. On a le signe du taureau qui se rajoute. Ok, avec la maison 2, c'est plutôt bon signe. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Hein, ça, il faut l'entendre. Ouais, ne pas essayer d'imiter avec le clown. C'est ce que je vous disais, ne pas essayer d'imiter les autres. Parce que quand on enlève le maquillage du clown, derrière, il y a vous.
Vous voyez, c'est ça. Surtout éviter quand même d'imiter les autres, ça c'est important. Qu'est-ce que nous avons? Les planètes sont alignées, mes chéris. Ouais, j'adore. C'est une bonne période qui s'annonce à vous. Le parapluie. Ouais, c'est ça, c'est drôle parce que vous voyez, la connectée au départ, elle avait le parapluie fermé. N'ouvrez pas ce parapluie par peur et tout ça. Restez connecté à votre petite voix, à votre confiance, à votre foi dans ce qui va arriver pour vous, ce qui est prévu pour vous. Hein, le destin, regardez, il est auréolé de succès là. On a une petite breloque avec une couronne, il y a votre ange gardien. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Ça, il n'y a aucun problème. N'en doutez pas. Plus vous allez douter, moins ça va marcher. Ouais, c'est ça. Et puis ça, c'est, vous êtes en train peut-être de réaliser un rêve d'enfant. Et bah continuez, vous travaillez à vos rêves. Il faut y bosser. Et oui, effectivement, avec l'hippocampe, vous êtes un être bizarre. Bienvenue, bienvenue avec moi. Mais vous êtes bizarre, vous êtes étrange, vous créez peut-être un boulot que les autres trouvent étrange, ne comprennent pas. Et alors, vous voyez? Et alors? C'est pas très grave. De toute façon, quand on est indépendant, on peut pas être validé par l'extérieur constamment. Hein. L'hippocampe fait preuve de beaucoup d'ingéniosité personnelle, hein, je vous le dis. Et ben voilà mes petits chouchous du choix numéro 3. J'ai adoré. Les 3 choix étaient très différents, j'adore. Vous pouvez faire plein de trucs pour me remercier. Vous pouvez liker, vous abonner, commenter, partager. Vous pouvez me demander une guidance perso si vous avez besoin au niveau pro ou autre. Hein, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite le meilleur, une très belle réussite, un très bel alignement des petites planètes. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve très bientôt. Et puis voilà. Ciao, ciao.